c'est la naissance des universités. À Paris, à Bologne ou à Oxford, des milliers d'étudiants ont besoin de livres pour étudier la théologie, le droit ou encore la médecine. C'est dans ce contexte qu'apparaît véritablement la profession de libraire. Deux types de libraires existent alors. Les premiers reçoivent des manuscrits en dépôt, ils les vendent pour le compte de leurs propriétaires, et les autres sont appelés les stationnaires. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'organiser eux-mêmes la copie des textes en faisant produire des exemplaires par des scribes. Ils jouent ainsi le rôle proche de celui d'un éditeur. Ces libraires deviennent ainsi libraires jurés de l'université. Ils doivent prêter serment et respecter une véritable déontologie du libraire, un peu l'équivalent du serment d'Hippocrate pour les médecins. Ils sont aussi tenus de résider dans le quartier de l'université et c'est pour cette raison que les premiers libraires s'installeront principalement dans la rue Saint-Jacques. Avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, les libraires sont souvent à la fois imprimeurs, éditeurs et vendeurs. Mais le pouvoir surveille étroitement le livre. En 1559, l'Église crée l'index des livres interdits. Aucun ouvrage ne peut être imprimé sans l'autorisation du pouvoir, sans risquer des peines très sévères pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Plusieurs imprimeurs et libraires sont exécutés ainsi par l'Inquisition. C'est le cas d'Étienne Dolay qui est torturé, étranglé et brûlé vif avec tous ses livres en 1546, mais aussi Michel Servet à Genève en 1553 et Giordano Bruno à Rome en 1600. Malgré ces risques et malgré la lourdeur de la censure, le marché des livres se développe considérablement. Dès le XIIIe siècle, on observe l'apparition des foires, notamment la foire de Francfort.